Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo règle. Aujourd'hui le jeu Croa, un jeu d'Igor Poulouchine où nous allons devoir survivre dans la mare et être le dernier en vie avec sa reine. Donc dans Croa, il va falloir se déplacer dans la mare pour essayer d'éliminer les grenouilles adverses. Comment ça se passe? À son tour de jeu, donc on va pouvoir déplacer une de ces grenouilles, soit la reine, soit une de ses servantes, sur une tuile, soit de façon orthogonale ou en diagonale. Et tout simplement, une fois que j'ai fait mon déplacement, je retourne la tuile. Et bien là, ça commence bien, pas de chance. Je tombe sur le brochet. À ce moment-là, ma grenouille se fait éliminer. C'est au joueur rouge de jouer. Même chose. Il va retourner une tuile et il tombe sur un nénuphar. Donc là, les différentes tuiles ont différents pouvoirs. On a découvert le brochet, c'est assez radical. On est éliminé. Le nénuphar me permet de rejouer avec la même grenouille. Hop, je continue mon aventure. Et cette fois-ci, je tombe dans la vase. Dans la vase, c'est simple. Je retourne ma grenouille, elle sera bloquée pour mon prochain tour. Au prochain tour, je pourrai jouer avec une des deux autres, mais je ne pourrai plus jouer avec ma grenouille qui est bloquée pour un tour. Au joueur vert de jouer, même chose. On retourne une tuile. On trouve une tuile roseau. Et bien là, c'est tranquille, c'est calme, il ne se passe rien. Autour du joueur rose, même chose, il se déplace sur une tuile, on retourne un moustique. Le moustique a un pouvoir particulier, il me permet de rejouer avec une autre grenouille. Donc je vais prendre celle-ci pour la faire avancer. Sur un nénuphar, on l'a vu, le nénuphar me permet de nouveau de jouer avec la même grenouille. Encore un nénuphar, je continue de jouer. Je tombe sur un moustique, donc je peux rejouer avec une autre grenouille. Tac, tac, tac. Le roseau, il se passe rien. De nouveau au premier joueur qui va pouvoir se déplacer. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de se rapprocher les uns des autres. Donc vous avez compris un petit peu le principe. Maintenant, comment ça se passe pour éliminer les grenouilles adverses? Admettons que ma grenouille bleue était ici. À mon tour de jeu, si je me déplace sur une tuile avec une autre grenouille, eh bien celle-ci est éliminée. Et donc forcément, ça marche aussi avec des grenouilles, des reines. Et à ce moment-là, si jamais à mon tour de jeu, je triche totalement, le vert arrive ici, eh bien le joueur rouge perd sa reine et il perd la partie totale. Donc ça va être un jeu à élimination. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont s'éliminer, il n'en restera plus que deux et enfin plus qu'un. Deux tuiles qu'on n'a pas encore vues. La tuile rondin, c'est une tuile où on pourra poser deux grenouilles dessus. C'est le seul moment où deux grenouilles pourront être ensemble sur une des tuiles, sauf la reine, qui est trop imposante, forcément. Donc si une reine est sur un rondin, eh bien, elle est éjectée avec l'arrivée d'une autre grenouille, Et enfin, les mâles. Il existe 6 mâles différents dans le jeu où on va pouvoir se reproduire. C'est-à-dire que si jamais j'amène une reine sur un mâle, en l'échange d'un petit jeton, eh bien, je crée une servante. Ce qui me permettra forcément de pouvoir attaquer avec plus de servantes sur le plateau. Donc voilà, un excellent jeu, Croa, qui existe depuis maintenant 20 ans, qui est vraiment, qui a été hérédité plusieurs fois. Un très bon jeu d'Igor Poulouchine. Les parties sont toujours différentes, car on doit mettre les tuiles forcément au début du jeu de façon aléatoire. Et on prend toujours autant de plaisir à se balader et à éliminer les adversaires. Donc voilà, pour le jeu Croa. Je vous dis à bientôt. Salut, je suis Igor Poulouchine, j'ai 51 ans, je suis directeur artistique dans une société qui s'appelle Ori Games, on est éditeur de jeux et on est aussi packager pour d'autres éditeurs. Voilà, je suis un peu illustrateur, un peu auteur de jeux aussi, puis je fais du bricole. Voilà. Alors, Croa est venu il y a à peu près 24 ans, quand je jouais avec mon fils, mon aîné Victor. Je jouais à un jeu de mémo avec donc des cases qu'il fallait retourner, se souvenir. À chaque fois, il me battait, hein, évidemment. Pendant qu'on jouait, j'ai un moment, j'avais des petites grenouilles en plastique qui étaient à côté, on jouait. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai pris une grenouille en plastique que j'ai posée sur une carte. Et puis j'ai déplacé la grenouille et j'ai retourné la carte. Et puis là j'ai eu un flash.
et où je me suis dit, ah, mais ça serait sympa un jeu où on puisse comme ça déplacer ces grenouilles, retourner les cartes, tirer des effets, et puis ben, pendant le week-end, eh ben, j'ai fait, j'ai fait le prototype avec des moustiques, des nénuphars qui rebondissent, des brochettes qui mangent des grenouilles, donc voilà, ça s'est fait en un week-end, et puis après, ben, le lundi, je proposais ça à Guillaume, qui était mon éditeur à l'époque. C'était un jeu, moi j'imaginais ça comme un jeu à deux, et puis lui m'a dit que ça pouvait jouer à 4, effectivement, en partant chacun d'un angle, et puis bon voilà, on a fait 2-3 bricoles, et puis bah, le jeu est parti, et puis il a été édité comme ça, et puis après il a eu plein d'éditions différentes, à peu près je crois 8 éditions différentes, puis c'est vendu dans pas mal de pays, donc il fait son petit bonhomme de chemin. Alors la thématique des grenouilles, bah, elle est venue du fait simplement que j'avais des grenouilles en plastique à côté de moi quand je jouais au jeu de mémo. Donc bah, ça s'est fait tout seul, en fait. Il y avait ces grenouilles en plastique que j'ai prises dans ma main, et puis en faisant le rebond, le nénuphar, donc la thématique des grenouilles, elle était là avec ce que j'avais autour de moi, en fait. Alors combien de boîtes de Croix vendues? Bah j'en sais rien. Ça fait plus de 20 ans. Les ventes étaient. Il y a un moment, il y en a eu beaucoup de vendus, après un peu moins, mais ça a toujours été régulier. Je sais pas, j'irais entre 150 000, 200 000, peut-être, dans le monde entier. Voilà. Mais étalé sur 20 ans, hein, donc pas non plus. C'est pas foufou. Hein, voilà. Alors moi, mon jeu préféré en tant que joueur, c'est le jeu de rôle. Pour moi, c'est le jeu suprême, où il y a la possibilité d'incarner un personnage, de jouer avec un meneur de jeu, et puis on se retrouve entre nous pour vivre des aventures, et imaginer des choses, créer des situations, et voilà. Et pour moi, le jeu de rôle, c'est le jeu absolu qui permet de s'évader, de vivre des choses, de sortir du quotidien, de réfléchir, d'avoir des émotions, de rire, d'avoir peur. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc je conseille à tout le monde de faire du jeu de rôle. Voilà. Partagez cette vidéo pour avoir une chance de gagner ce jeu. En effet, un tirage au sort aura lieu à la fin de cette semaine de festival quand même.